Bienvenue sur l'onde des mots, votre bulle de douceur pour l'esprit. Traversez-vous une période de turbulence, un moment où la vie vous semble étroite, inconfortable, presque étouffante? Parfois, nous prions pour que les obstacles disparaissent, pour que quelqu'un vienne nous délivrer de nos difficultés. Aujourd'hui, j'aimerais poser une lumière sur vos combats quotidiens à travers l'histoire d'une métamorphose, celle du papillon. Installez-vous, fermez les yeux un instant, inspirez profondément et laissez cette histoire infuser votre être. Un jour, un homme découvrit un cocon de papillon dans son jardin. Curieux et émerveillé, il s'assit pour observer le spectacle. Bientôt, une petite ouverture apparut. Pendant des heures, l'homme regarda le papillon s'efforcer de faire passer son corps à travers ce petit trou. Puis, le mouvement s'arrêta. Le papillon semblait avoir atteint ses limites, bloqué, épuisé. L'homme, poussé par une immense bonté, décida de l'aider. Il prit une paire de ciseaux et découpa délicatement le reste du cocon. Le papillon sortit alors sans aucun effort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En observant le papillon, l'homme remarqua que son corps était anormalement gonflé et que ses ailes étaient minuscules, flétries, collées contre lui. L'homme attendit, pensant qu'à tout moment, les ailes allaient se déployer pour soutenir le poids de l'insecte. Rien ne se passa. Le papillon passa le reste de sa vie à ramper sur le sol, traînant son corps lourd et ses ailes atrophiées. Il ne put jamais voler. L'homme, dans sa bienveillance aveugle, n'avait pas compris une loi sacrée de la nature. L'effort requis pour traverser la fente étroite du cocon était indispensable. C'était ce combat précis qui permettait de pousser le fluide vital du corps vers les ailes afin qu'elles déploient leur force et leur envergure. Souvenez-vous, quand la vie vous serre de près, ce n'est pas une punition, c'est votre cocon. Votre esprit est en train de muscler ses ailes à travers les 4 dimensions de votre être. Votre corps, la tension physique, la fatigue ou l'effort que vous fournissez en ce moment sont en train de faire circuler votre énergie vitale. Votre corps intègre la force nécessaire pour soutenir le changement qui vient. Vos émotions, la frustration, l'inconfort ou la peur d'être bloqué ne sont pas là pour vous détruire. Ce sont les catalyseurs de votre résilience. Sans cette pression émotionnelle, nous n'aurions jamais le courage de briser nos anciennes structures.
votre mental. Le mental cherche la facilité, les raccourcis, les ciseaux pour aller plus vite. Mais comme nous le rappelle Joseph Nguyen, la souffrance s'arrête quand on accepte le processus. Éduquez votre mental à dire « C'est difficile, mais c'est exactement ce qui me rend fort ». Votre esprit, votre essence sait que vous êtes né pour voler. L'esprit ne panique pas dans le cocon. Il sait que l'étroitesse d'aujourd'hui prépare l'immensité de demain. Faites confiance au plan directeur de votre âme. Honorez votre combat. Si vous vous battez aujourd'hui pour votre liberté, pour vos projets, pour votre paix intérieure, n'abandonnez pas. Ne maudissez pas le cocon. N'attendez pas que quelqu'un vienne couper la chrysalide à votre place. Ce que vous êtes en train de vivre est en train de transférer votre puissance intérieure vers vos ailes. Chaque pression vous fortifie. Chaque résistance dessine vos ailes. Chaque effort vous prépare à l'envol. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en train de devenir l'œuvre d'art que vous êtes censé être. Relevez la tête, respirez à travers l'inconfort et continuez à pousser. Le ciel vous attend. Que l'onde de ces mots accompagne chacun de vos pas. Prenez soin de vous et à très vite sur l'onde des mots.